l'Éternel notre Dieu. Alléluia. L'Éternel, nous te disons une fois de plus merci. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes ce matin d'entendre ta parole. Seigneur, laisse que ton Esprit Saint puisse nous parler ce matin dans la vérité. Règne dominant ces lieux. Nous voulons que ton onction nous enseigne ta parole. Parle, mon Dieu, nous voulons t'écouter. Enseigne-nous, nous voulons apprendre ce matin. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Et nous l'acclamons en lui disant merci Père de Dieu. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. C'est cela la parole de Dieu de ce matin. Et que le Seigneur vous bénisse. On peut applaudir pour la parole de Dieu. Amen. On peut s'asseoir pour la gloire de notre Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse une fois de plus pour votre présence ce matin en ces lieux. Notre thème que nous sommes en train de développer en ces lieux est intitulé le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons vu ce que c'est un mystère. Nous avons vu ce que c'est la mort. Et dans le deuxième point, on a vu la prédiction de la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus a été prédite dans l'Ancien Testament. Elle a été aussi prédite dans le Nouveau Testament. On a vu par quelle mort Jésus devrait mourir. Ça, c'était notre troisième point qu'on a vu en ces lieux par la grâce du Seigneur. Notre quatrième point consistait à savoir pourquoi Jésus devrait mourir. Nous l'avons vu par la grâce du Seigneur. Et notre cinquième point qu'on a vu, c'est le mystère de la croix de Jésus-Christ. Mystère de la croix de Jésus. Et ce matin, nous allons voir par la grâce de Dieu notre cinquième point. Ce matin, par la grâce du Seigneur, qui est intitulé les paroles de Jésus-Christ sur la croix. Les paroles de Jésus-Christ sur la croix. Frères et sœurs, nous avons vu avec vous ici de quelle mort Jésus devrait mourir. Nous avons dit que Jésus devrait mourir par la croix. Et la Bible nous l'a confirmé. Et maintenant, notre cinquième point de ce sixième point de ce matin, les paroles de Jésus-Christ sur la croix. Quand Jésus-Christ était sur la croix, avant de rendre l'âme, il a parlé. Il a prononcé des paroles sur la croix avant de mourir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Verset 34. Verset 34.
Jésus dit, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ce vêtement, en tira au sort. Lorsque Jésus était crucifié, il a parlé, frère. Et ses paroles sur la croix, c'est aussi un mystère. Alléluia. C'est aussi un mystère. Et ce n'est pas pour rien. Sur la croix, il a parlé. La première parole de Jésus-Christ sur la croix. Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a amené Jésus, bien-aimé devant Pilate, devant les juges, et les juges ont trouvé que Jésus était innocent. Ils voulaient le libérer. Alléluia. Mais le peuple a dit, autant mieux les crucifier. Ils ont préféré qu'on libère Barnabas pour que Jésus soit crucifié. Pour que Jésus soit crucifié. Jésus envoya cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il était outragé, insulté, maltraité par des personnes pour qui il était venu pour bien-aimer faire le bien. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a demandé à Dieu de pardonner leurs péchés. De pardonner leurs péchés. Parce que ce qu'il faisait, c'était blasphémer Dieu. C'était péché contre Dieu. Alléluia. C'est ainsi, frères et sœurs, qu'il a demandé à Dieu de pardonner leurs péchés. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne se lasse pas à pardonner le péché. Il ne se fatigue pas à pardonner les péchés. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous l'avons vu avec vous ici, que la croix de Jésus-Christ était un lieu de pardon de nos péchés. Jésus qui n'avait pas péché, qui était innocent, il est mort à cause de nos péchés. Il s'est donné pour nos péchés. Et il devrait verser son sang pour qu'il y ait la rémission de péchés. Alléluia. Pour qu'il y ait le pardon de péchés. Voilà pourquoi il a demandé à Dieu de pardonner leurs péchés. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Alléluia. Par cette parole, mon bien frères et sœurs, Dieu est fidèle pour pardonner nos péchés. Quel que soit le péché que tu as commis, Dieu est capable de le pardonner. C'est pourquoi il dit dans 1 Jean chapitre 1, au verset 9, il dit qu'il est fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, de nous pardonner de nos péchés et de nous purifier de toutes nos iniquités. Il est fidèle, frère. S'il ne n'était pas pour les péchés, Jésus ne serait pas venu. Jésus, il est venu pour les péchés. Il est venu, bien-aimé, pour que leurs péchés soient pardonnés. Voilà pourquoi ce matin, l'Éternel t'invite, ma soeur. Qu'est-ce que tu fais contrairement à la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu fais contrairement à la parole du Seigneur? Si tu le fais, frère, tu es en train de pécher contre Dieu. Alléluia. Tu es en train de pécher contre Dieu. Mais Dieu nous a donné un avocat qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu confesses tes péchés, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te pardonner tes péchés et de te purifier de toute iniquité. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il y a des frères et sœurs qui voient leurs péchés très grands. Et le pardon que Jésus nous a accordé sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus pardonne jusqu'à maintenant les péchés que nous avons commis. Voilà pourquoi je t'en supplie ce matin. Si tu es encore loin de Dieu, il tend ses mains
Je l'avais dit quand je prêchais ici, que sur la croix, Jésus-Christ a tendu sa main, une main vers l'éternel, une main vers l'homme, pour réconcilier l'homme avec Dieu. L'homme qui était séparé de Dieu à cause de ce péché. Je t'en supplie, ma soeur, le péché n'est pas une solution à ta vie. Le péché ne te fait qu'éloigner de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois confesser tes péchés. Tu dois abandonner ce péché, bien-aimé dans le Seigneur, et marcher dans la nouveauté de vie pour la gloire de notre Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Quel que soit le péché que tu as commis, Dieu est capable de te pardonner. Si tu le confesses et que tu l'abandonnes, il va te pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, accorde ce que Jésus a fait sur la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Tu peux me poser une question pour dire qu'est-ce qu'on attend par péché? Les péchés, frères et sœurs, c'est tout ce que l'on fait en parole, en acte, même en pensée, contrairement à la volonté de Dieu. Tout ce que l'on fait qui ne nous plaît pas au Seigneur, que ce soit par la parole, que ce soit par la conduite, même par les pensées, c'est un péché devant Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est venu pour le péché. Il est là pour nous pardonner. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de pratique de péché. La vie chrétienne, c'est la vie de sanctification. La vie chrétienne, c'est une nouvelle vie en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si tu vis dans les péchés, je t'en supplie, ma soeur, ne sois plus hypocrite. Confesse tes péchés. Abandonne-le. Demande pardon à l'Éternel. Et le sang de Jésus va te purifier. Et Dieu va te pardonner de ce péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Deuxième parole de Jésus sur la croix. Nous sommes toujours dans Luc. Chapitre 23, verset 43. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 23, verset 43. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Ça, c'est la deuxième parole. Lorsque Jésus était crucifié, avant de rendre l'âme, il a parlé pour la seconde fois. Il dit aujourd'hui, pas demain, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était crucifié avec les deux brigands, les deux criminels, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Mais il y avait un qui commençait, bien-aimé, par provoquer Jésus-Christ. Il lui dit, si tu es Seigneur, sauve-toi quand même. Alléluia. On a entendu que tu as sauvé, tu as guéri, tu as donné la vie, mais sauve-toi. Alléluia. Mais il y avait un autre qui a commencé à reprocher son colère. Il dit, nous, la peine que nous subissons, elle est juste parce que nous avons commis des crimes. Mais lui, il n'a rien fait. Il est innocent. Pourquoi tu es en train de dire cela? Il tourne vers Jésus. Il dit à Jésus, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. C'est alors que Jésus va prendre la parole. Il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Pas demain, pas demain, pas demain. Mais j'ai dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu?
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Cette parole de Jésus-Christ, il adresse au deuxième brigand qui était crucifié avec lui. Pourquoi il est bien aimé dans le Seigneur? Parce que ce brigand a reconnu son crime. Il a reconnu son péché. Et il a reconnu, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus était innocent. Il était innocent. Ça, c'est la première chose. Bien aimé dans le Seigneur. La deuxième raison, bien aimé dans le Seigneur, ce brigand a demandé à Jésus de se souvenir de lui quand il reviendra dans son règne. Ce qui veut dire, il a cru que Jésus était le sauveur. Il a cru que Jésus était capable de sauver. Il a cru que Jésus avait un royaume. Il était roi. Il allait revenir pour établir son royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. À cause de sa croyance, Jésus lui dit, aujourd'hui, comme tu as cru, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? À cause de sa croyance, ce brigand fut sauvé. À cause de sa croyance en Jésus-Christ, ce brigand fut sauvé. Il avait la vie éternelle. Même si son corps allait mourir, mais ce brigand allait vivre éternellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui croit en lui, il a la vie. Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, je t'en supplie, le corps humain physique peut mourir, mais au-delà de la mort physique, il y a la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Il y a la vie éternelle, frère. Voilà pourquoi, ma sœur bien-aimée, tu dois croire en Jésus. Tu dois l'accepter comme sauveur et Seigneur. C'est alors que tu seras sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est très très important. Vous comprenez, frère? Ma sœur bien-aimée, ce brigand a mené sa vie, frère bien-aimé dans le Seigneur, mais par la faveur de Dieu, à cause de sa foi, il a été sauvé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? C'est très très important. Bien-aimé, notre foi ouvre la porte à la vie éternelle. Notre foi, bien-aimée, nous donne la vie éternelle. Voilà pourquoi tu dois croire en Jésus, l'accepter comme sauveur et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Je l'ai dit ici, frère, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. La vie est en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi ces brigands ont compris que celui qui a la vie était à côté d'eux. C'est pourquoi, bien-aimé, il a cru en lui, bien-aimé dans le Seigneur, et il a été sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième parole de Jésus-Christ. C'est très très important, frère. La troisième parole de Jésus, nous sommes dans Jean. Jean chapitre 19, verset 26 à 27. Troisièmement, Jésus va parler sur la croix. Amen. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, les disciples qui l'aimaient. Non, il y avait un disciple que Jésus aimait. Et dit à sa mère, femme, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et de ce moment,
les disciples l'ont pris chez lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Donc la troisième parole de Jésus sur la croix. Jésus s'adresse d'abord. Il s'adresse à sa mère. Et il dit, femme, voilà ton fils. Et puis il s'adresse aux disciples qu'il est. Voilà ta mère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ici, frères et sœurs, Jésus s'adresse premièrement à Marie, sa mère. Il dit, femme, voici ton fils. Femme, voici ton fils. Et il va tourner vers les disciples. Il dit, disciples, voici ta mère. Oh, que le Seigneur te bénisse. Cette parole, mon bien-aimé dans le Seigneur, était premièrement adressée à Marie, qui était la mère de Jésus. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Cette parole était adressée à Marie afin de démontrer à Marie sa divinité. Sa divinité. Sa divinité est très très importante. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu la fête de Cana, lorsque le vin était terminé, Marie est allée vers Jésus. Il dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Vous vous souvenez de la réponse de Jésus? Jésus dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Frère bien-aimé dans le Seigneur, cela c'était pour démontrer la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Certes, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a utilisé Marie pour que Jésus soit né physiquement sur la terre. Mais Jésus n'était pas de la terre. Jésus n'était pas charnel. Il était divin. Il était du ciel. Voilà pourquoi, bien-aimé, sentant sa mort arriver, sentant sa mort arriver, alléluia, il dit à Marie, moi je ne suis pas ton fils. Alléluia, voici ton fils. Il dit à son fils, il dit, fils, voici ta mère. Parce que moi, je ne suis pas de la terre. Je ne suis pas de la chair. Je ne suis pas son fils. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà pourquoi, frère bien-aimé, nulle part, Jésus a demandé aux chrétiens que Marie prie à leur endroit. Nulle part. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nulle part, bien-aimé, pour Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Marie était terrestre, mais lui était d'en haut. Il était le Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est très très important. Alléluia. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, était le Fils de Dieu. Il n'était pas fils de Marie. Marie n'était qu'un canal que Dieu avait utilisé pour pouvoir descendre sur la terre, afin de prendre le corps humain pour pouvoir sauver l'homme dans la chair. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Jean chapitre 20, je veux que les chrétiens entendent. Jean chapitre 20, verset 31. La Bible dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend?
La Bible appelle Jésus fils de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il a voulu démontrer à Marie. Voici ton fils. Moi, je suis fils de Dieu. Alléluia. Fils de Dieu. C'est ce qu'il a dit, frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Vous savez que du côté de Marie, il y avait aussi des frères. Il y avait Jean, il y avait Jacques qui étaient fils de Marie. Vous le savez bien. Si vous lisez bien la Bible, c'était celui-là le fils de Marie. Mais Jésus, lui, était fils de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Amen. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible appelle Jésus fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Est-ce que quelqu'un m'entend, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un m'entend, ma soeur? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est le fils de Dieu. Alléluia. Lui-même l'a démontré ici au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quatrième parole de Jésus sur la croix. Quatrième parole. Matthieu chapitre 27. Chapitre 27, verset 46. Alléluia. Ça, c'est la quatrième parole de Jésus sur la croix. Matthieu chapitre 27, verset 46. La Bible dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a parlé pour la quatrième fois. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? La quatrième parole de Jésus sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Ici, frères et sœurs, il s'agit de cris de douleur, les cris de la souffrance à cause du péché de l'homme. Le jugement de Dieu est tombé sur lui. Le châtiment à cause du péché est tombé sur Jésus-Christ. Il a senti la charge. Il était devenu péché à cause de nos propres péchés. Il était devenu souillé à cause de nos propres souilles. Alléluia. À cause de péché, la justice de Dieu devrait s'établir sur lui. Alléluia. Devrait s'établir sur lui. Dieu le voyait sur la croix, portant nos péchés, portant nos iniquités. Comme Dieu était saint, il ne devrait pas s'approcher de lui. C'est pourquoi Jésus s'est senti abandonné. C'est là pourquoi Jésus s'est senti abandonné. C'était à cause de nos iniquités. Sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il a porté nos péchés. Il était séparé de Dieu sur la croix à cause de nos propres péchés. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il va crier d'une voix forte. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi, tu as été toujours avec moi, mais maintenant tu m'abandonnes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cause de nos péchés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, je veux que tu comprennes. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. On peut lire
À partir du 3e verset. Alléluia. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Il était méprisé. Il était abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur. Sur la croix, il est devenu un homme de douleur. Un homme bien-aimé dans le Seigneur de la souffrance. Alléluia. C'est pourquoi il a senti cela. Il a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il a fait un cri de détresse, un cri de souffrance, un cri de douleur, parce qu'il s'est chargé, bien-aimé, frères et sœurs, il a porté nos souffrances, les souffrances de nos péchés, la peine capitale. Il a pris cela sur ses épaules. Alléluia. C'est pourquoi il a crié, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Tout cela, c'est à cause de nos péchés. Lui qui n'a rien fait, à cause de nos péchés, il a été considéré comme abandonné, méprisé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Alléluia. Est-ce qu'un frère, un monsieur qui te fait du bien comme ça, est-ce que tu peux l'abandonner? Est-ce que tu peux aller loin de lui? Parce que c'est toi qui devrais mourir. C'est toi qu'on devrait pendre. Mais il a accepté d'être pendu, crucifié à ta place. Alléluia. Et il a porté ta souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, si tu marches dans le péché, tu es en train de crucifier encore Jésus sur la croix. Si tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, tu es en train de crucifier Jésus sur la croix. Bien-aimé, je t'en supplie, marche dans la sainteté, marche dans la crainte de Dieu, marche, bien-aimé, dans l'obéissance, marche en plaisant à l'Éternel. Ça fera plaisir à celui qui a donné sa vie pour toi, et le Seigneur ne cessera pas de te bénir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse. 5e parole de Jésus. De Jésus sur la croix. Il a parlé, frère. Il n'est pas mort muet. Avant de rendre l'âme, il a parlé. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons lire dans Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19. Nous allons lire le 28e verset. 28e verset. Alléluia. Après cela, Jésus qui savait que tout étant déjà consommé, dit enfin que l'écriture fut accomplie: j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. C'est la 5e parole de Jésus sur la croix. 5e parole de Jésus sur la croix. La Bible dit, tout a été créé par lui. Et pour lui. Et les créateurs de tout, ils soif sur la croix. Et il dit, j'ai soif. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, la soif fait partie de ces souffrances. Souffrance de la crucifixion. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai dit ici en prêchant. Les criminels étaient crucifiés.
Alléluia. Les criminels, on ne les tuait pas tout de suite. Ils étaient pendus sur le bois. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause des souffrances, à cause des douleurs, ils devraient mourir. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Bien-aimés dans le Seigneur, quand il avait beaucoup de douleurs, on leur donnait de vin ou de vinaigre pour atténuer la souffrance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est ce qui a été fait pour Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible le dit. Quand il a dit qu'il avait faim et qu'il avait soif plutôt, au verset 28 qu'on a lu. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche du pose, ils approchèrent de sa bouche. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était le cri de douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, le cri de la souffrance. Le Créateur des sources d'eau, devenu homme, a éprouvé dans son corps la soif intense. La soif intense. Dans son corps, il avait besoin de boire de l'eau. Alléluia. Cela, c'était l'accomplissement de la parole du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui est écrit dans Psaume 69, verset 21. Psaume 69, verset 21. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Psaume, chapitre 69. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Au verset 21. Alléluia. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Pour les autres, ce verset, dans d'autres versions, ce verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture pour apaiser ma soif. Il m'abreuve de vinaigre. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'a pas pris ce vinaigre. Il a refusé. Il a enduré la souffrance parce qu'il devrait souffrir à cause de nos péchés. Il devrait être maltraité à cause de nos iniquités. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Jésus est mort sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, de la même manière sur la croix, Jésus a eu soif. Soif de l'eau bien-aimée. Ici, il a ouvert le chemin aux chrétiens. Doit avoir soif de l'eau vive. De l'eau vive qui est le Saint-Esprit. Chrétiens, frères et sœurs, nous devons avoir soif de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il a dit que celui qui croira en lui, des sources d'eau vive couleront dans son sein. Chrétien, je t'en supplie, un chrétien sans Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Un chrétien sans Saint-Esprit, il n'est pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Voilà pourquoi il faut avoir soif du Saint-Esprit. Oh, c'est très très rare de voir les chrétiens entrer même en prière, chercher d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Même chercher les dons spirituels dans les jeûnes et prières. Quand nous jeûnons, c'est pour être bénis. Quand nous jeûnons, c'est pour avoir ceci ou cela. Mais pas chercher d'être remplis d'eau vive.
Bien-aimé, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, un enfant de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit en lui. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a soif du Saint-Esprit. C'est très très important, frère. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Bien-aimé, c'est une vie spirituelle. Si tu veux vivre physiquement dans la vie chrétienne, tu vas abandonner. Tu n'iras pas très loin. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est très très important. Dans tes faiblesses, cherche l'aide du Saint-Esprit. Dans ce que tu fais pour Dieu, cherche l'aide du Saint-Esprit. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Non seulement nous devons avoir la soif du Saint-Esprit, nous devons avoir soif de la parole de Dieu. C'est très très important, frère. Je t'en supplie ce matin, frères et sœurs, je t'en supplie, bien-aimés. Il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas la parole de Dieu. Non, frère, il faut aimer la parole. Il faut aimer écouter la parole. Il faut aimer, bien aimer la prédication de la parole. C'est très très important. Et le Seigneur va t'abréver au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Un enfant de Dieu qui est mal nourri, il ne sera pas en bonne santé. Non, bien aimé, il ne sera pas en bonne santé. Il est de la même manière, lorsque nous sommes enfants de Dieu, pour notre croissance spirituelle, notre bien-être spirituel, nous devons manger la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir sa Bible, il doit lire sa Bible, il doit écouter la parole de Dieu. De ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? Ça vient de la bouche de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Combien ont leur Bible ce matin? Combien ont leur Bible? Si vous avez ta Bible, lève ta main. Alléluia. Amen. On ne vient pas au marché. On ne vient pas, bien aimé, au kermesse. On vient entendre Dieu. C'est très très important. Et ce qu'on nous prêche doit être vérifié dans la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Nous devons être des chrétiens de Béret. Quand on te prêche, tu vérifies ce qu'on te dit ici. C'est comme ça, vous dites amen, même à des choses qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Amen à des choses qui ne sont pas spirituelles. Parce que tu ne connais pas, tu dis amen. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Tu dois voir la Bible. Tu dois lire la Bible. Tu dois écouter la parole de Dieu pour ta croissance, pour l'édification de ta foi. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Que le Seigneur te bénisse. La sixième parole de Jésus-Christ sur la croix. Il a parlé pour la sixième fois. Avant de rendre l'âme. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. On va lire le verset 30. 19, 30. Alléluia. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, les soldats, disons, au verset 30, il dit tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? La sixième parole, Jésus dit tout est accompli. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Tout est accompli. Il est le cri de la victoire.
Amen. Alléluia. Amen. Il dit tout est accompli. Que veut dire tout est accompli? Quand Jésus parle de tout est accompli, il parle de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Il parle de l'achèvement de l'œuvre qu'il devra accomplir sur la terre. Il dit tout est accompli. Ça veut dire tout est achevé. Tout est terminé. Quand tu parles de tout est accompli, il parle de la réalisation de sa mission sur la terre. Il parle de la réalisation de sa mission sur la terre. Frères et sœurs, par sa mort sur la croix, bien-aimé, Jésus a accompli l'œuvre de Dieu. Dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie de l'homme, il a achevé l'œuvre que Dieu lui avait donnée. Il a accompli sa mission. Il a réalisé sa mission, bien-aimé, que Dieu lui avait donnée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, avant d'être crucifié, il l'avait déjà dit. Dans sa prière, des rapports de son œuvre à son Dieu. Amen. Amen. Jean 17 chapitre 2, on commence par là. On peut commencer au verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut crier très fort pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore très fort pour Jésus? Alléluia. Tout est accompli, vraiment. Frères bien-aimés dans le Seigneur, quelle est l'œuvre que Jésus devra accomplir? Premier aspect de cette œuvre, c'est accorder la vie éternelle. Alléluia. Il dit à tous, à celui que tu m'as donné. Donc Jésus devrait donner la vie éternelle, c'est-à-dire sauver tous ceux qui allaient croire en lui. Alléluia. Par leur foi, il a donné le salut et il les a sauvés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. C'est très très important. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il a donné le salut. Il a bien aimé achever cette œuvre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Et notre aspect, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, il devrait faire connaître Dieu. Amen. Il devrait faire connaître Dieu à l'humanité.
Donc le monde ne connaissait pas le vrai Dieu. C'est au travers lui que le monde devrait connaître le véritable Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le monde ne connaissait pas Dieu. Même ses disciples, ils ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Pourquoi nous l'appelons Dieu? Toute la divinité de Dieu habite en lui. Il a été au commencement. Il a été au commencement. Comme parole, il a habité parmi nous. Mais les siens ne l'ont pas connu. Il a pris le corps humain pour habiter auprès des siens. Mais personne ne l'a reconnu. Or, c'était lui le véritable Dieu. Alléluia. Il a accompli cette mission, frère. Aujourd'hui, si quelqu'un te dit, nous avons un Dieu quelque part, pose-lui la question, il s'appelle qui? Comment il s'appelle? Alléluia. Notre Dieu vivant. Nous sommes dans le véritable. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Frères et sœurs, je vais t'annoncer ce matin. Pour ce qui concerne ta vie, Jésus a tout accompli. Pour ce qui concerne ton travail, même ta maternité, tous les domaines de ta vie, Jésus a tout accompli. Sur la croix, bien-aimé, sur la croix, ma soeur, il a été maudit, bien-aimé dans le Seigneur, pour que toi qui es maudit, que tu puisses être béni au nom de Jésus. Que tu puisses être béni au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare ce matin, je parle à toute malédiction qui agit dans votre vie, que cette malédiction-là, par la croix de Jésus, elle est nulle dans ta vie. Elle est nulle dans ta vie, parce que Jésus a porté cette malédiction dans son corps sur la croix au nom de Jésus. Alléluia. Personne ne peut te tromper. Qui qu'il soit, qu'il peut faire encore quelque chose pour que toi tu sois béni. Jésus en avait déjà fait au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que tu m'entends ici? Bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne ton combat, Jésus a déjà accompli ta victoire. Je l'ai dit au nom de Jésus. Et il a accompli ta victoire. Dans tout combat, tu es plus que vainqueur. Que Dieu te bénisse. Plus que vainqueur. Je te dis, mon aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, il a versé son sang. Il a versé son sang. Or, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Par le sang de l'agneau versé sur la croix, tu as la victoire dans ton combat avec le sorcier. Tu as la victoire dans ton combat avec le magicien. Tu as la victoire dans ton combat avec les ennemis. Je l'ai dit au nom de... Alléluia. Et il a tout accompli, ma soeur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Dans ta maladie là, ma soeur, mon frère, Jésus a accompli ta guérison. Il a accompli ta guérison. Amen. La Bible dit par ce maîtrise-ci, nous sommes guéris. Quand le soldat a pris l'épée, il a
troué ses côtes. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas. Bien-aimé, par ce plaisir, ce maîtrise-là, c'était pour que ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis ce matin, il n'y a pas chez Dieu une maladie incurable. Dieu guérit toutes les maladies et il pardonne toutes les iniquités. Voilà pourquoi je m'adresse à tout corps malade par les maîtrisures de Jésus. Soyez guéris maintenant et tout de suite au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, si c'est un démon, il m'a donné le pouvoir. Au nom de Jésus, j'ai chassé ce démon-là. Que tout démon qui est à la base d'une maladie dans ton corps, libère ton corps ce matin, tout de suite au nom de Jésus, et que tu sois guéri par les maîtrisures de Jésus. Parce que sur la croix, par ces maîtrises, tu n'es plus malade. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. J'ai dit tu es guéri au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, je le déclare ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Il a tout accompli. Tu étais condamné. Condamné sur condamné. Oh frères et sœurs, vendu au péché, vendu par les diables, mais bien aimé dans le Seigneur. Par sa mort sur la croix, il t'a libéré de toute condamnation. J'ai dit de toute condamnation. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Jésus a été condamné à ta place. Voilà pourquoi j'ordonne et je parle à toute condamnation. Condamnation dans la stérilité, condamnation dans le chômage, dans le célibat, dans le combat. Sois libéré ce matin par la puissance de la croix. Au nom de Jésus, puisqu'il a été condamné, lui qui était innocent, à cause de ta condamnation, tu dois être libre ce matin. Et je l'ai dit au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Les chrétiens, nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants. C'est lui qui te condamne. Il n'a pas le droit de te condamner. Alléluia. Il n'a pas le droit de te condamner. Jésus a été condamné à ta place, afin que toi tu sois libre, afin que ton mariage soit libre, ton travail libre, ta santé, dans le nom de Jésus-Christ. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est ça l'œuvre que Jésus est venu accomplir sur la croix, de libérer celui qui était condamné. Amen. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère, tu n'as rien à regretter d'être chrétien. Non, tu ne peux rien regretter. Au cas contraire, il faut se réjouir. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Il faut être content. Il faut être content d'être chrétien. Est-ce que tu peux demander à ton frère, à ta soeur, est-ce que tu es content d'être chrétien? Alléluia. Amen. Tu dois être content, frère. C'est pourquoi je te dis, si dans ta famille, tout le monde est condamné, mais toi, tu ne seras pas condamné. Je ne dis pas toi. Toi, ton cas est différent. Parce que pour ton cas, Jésus est descendu sur la terre. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang. Il t'a racheté. Voilà l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Tous ceux qui ont été vendus, que ce soit ta vie, que ce soit ta bénédiction, ton mariage, tes enfants, tout, bien aimé dans le Seigneur, sur la croix, Jésus l'a racheté. J'ai dit, il a racheté. Alléluia.
Il n'a pas racheté avec l'argent. Non, bien-aimé, avec son sang. Avec son sang. Voilà pourquoi les sorciers de ta famille, ils n'ont rien à réclamer. J'ai dit, ils n'ont rien à réclamer. Le monde des ténèbres n'a rien à réclamer. Parce que Dieu t'a racheté. Il a racheté ta vie. Il a racheté tes enfants, ton mari, ton travail, ta prospérité, ta bénédiction. Il a racheté par le sang précieux. Je l'ai dit au nom de... Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. J'aime beaucoup ce Dieu. Ce que Jésus a fait sur la croix, moi j'apprécie. Ma fille, elle est là, elle est là-bas. Ma fille, elle est là. Tu vois la fille là qui est derrière Denis là. Elle est venue un jour au bureau chez moi là-bas. Elle me dit, papa, on a prophétisé que je vais mourir. On a donné même le jour. J'ai dit, tu ne mourras pas. Si Dieu a révélé, c'est pour que tu ne meurs pas. Alléluia. Elle est vivante. Maman, le jour n'est pas passé. Les heures ne sont pas passées. Est-ce que mort peut parler et danser pour la gloire de Dieu? Amen. Frère, il est mort pour nous donner la vie. Alléluia. Il est mort pour nous donner la vie. Tant que Jésus est en toi, je sais que tu vas mourir. Je sais que tu vas mourir, mais pas de la mort des hommes. Je l'ai dit au nom de Jésus. Tu mourras que de la mort de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Amen. Alléluia. Amen. Un prophète a aussi prophétisé pour moi de la même manière que ma fille. Il a donné le jour et l'heure. Tel jour à telle heure. J'ai dit ça c'est grave. Alors quand on dit des choses comme ça, il ne faut pas prendre cela à la légère. Ça peut être faux comme ça peut être vrai. Il faut entrer dans la prière. Si je veux mourir, que je meure dans la prière. Vous comprenez? Avec la prière dans ma bouche. Je suis entré en prière. Je priais. L'air qu'on m'a dit, j'ai parlé encore. J'ai dépassé cette heure. Je suis allé jusqu'au soir. Et le lendemain matin, je suis allé chercher le prophète. J'ai dit, toi, tu as besoin de te repentir au nom de Jésus. Parce qu'une vraie prophétie, ça s'accomplit. Comme ça ne s'est pas accompli, Dieu m'a envoyé de te prêcher la parole. Tu dois croire en Jésus. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Il me regardait comme ça. Il dit, mais comment tu dis ça? Oui, je te dis, répands-toi mon frère. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de prophéties comme ça. Pour terroriser les gens. Pour terroriser les gens. Non, bien-aimé. Dieu ne terrorise personne. Dieu nous parle pour nous avertir. Dieu nous parle pour nous révéler. Dieu nous parle pour nous détourner son enfant des pièges de l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Alléluia. Frère, Jésus a tout accompli. Il ne faut pas avoir peur. Oh frère, dans ta vie, il faut qu'on fasse encore quelque chose pour que tu sois béni. Non, non, non. Jésus avait déjà tout fait. Il y a des frères ici, il y a des sœurs ici qui participent aux réunions de famille. Oh, ça ne marche pas. Venez qu'on parle pour vous. Non, frère, non. C'est lui qui a parlé là. Sa parole est plus grande que la parole des hommes. Alléluia. Amen. Plus grande, frère. L'homme ne peut jamais te parler pour te bien. Au contraire, il te lit encore par sa parole. Vous comprenez, frère?
Mais lui, sa parole englobe toutes les paroles. Alléluia. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va réaliser. Il ne trompe jamais. Alléluia. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Oh non, frère, voyez, il faut qu'on parle pour toi. Amène un coq, on va immoler, donner le sang aux ancêtres. On est en train de te livrer aux esprits de ta famille. Amen. On est en train de te consacrer, dédier, sous le contrôle des esprits de ta famille. Il y a un seul sacrifice. C'est Jésus-Christ. Qui est lui-même sacrificateur et sacrifice. Alléluia. Il s'est sacrifié une fois pour toutes pour nous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Il a tout accompli, frère. Ne sois plus pressé. Ne choisis pas le chemin le plus court. Ce qu'il a accompli arrivera dans ta vie au nom de Jésus. Je le dis maintenant par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Septième parole est la dernière. Septième parole est la dernière. Non, la dernière parole de Jésus sur la croix. Nous rentrons dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Au verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Il dit, Père, j'ai remis mon esprit entre ta mains. En disant ces paroles, il expira. Alléluia. En disant cette parole, il expira. Jésus a parlé pour la septième fois. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père, j'ai remis mon esprit entre ta main. Mon esprit entre ta main. C'est la septième parole. Et la dernière de Jésus sur la croix. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ a remis son esprit entre les mains de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, comme il venait de Dieu, il devrait remettre sa vie à Dieu. Vous comprenez, frère? Il venait de Dieu. Il devrait remettre son esprit ou sa vie à Dieu. Alléluia. Oh, si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Il l'a lui-même dit dans Jean chapitre 10. Avant qu'il ne meure. Jean chapitre 10. Jésus a parlé. Jean chapitre 10 verset 17 à 18. Alléluia. Il dit, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Donc la vie que Jésus avait, il l'a tirée de son Père. Souvenez-vous de sa naissance. Il n'est pas né de l'accouplement des hommes. Bien-aimé, se démarie avec le Saint-Esprit. Alléluia. Sa vie appartenait à Dieu. C'est comme ça, frères et sœurs. Comme il venait de Dieu, il devrait remettre sa vie à Dieu. Alléluia. Et quand il a dit cela, et il a rendu l'âme
Donc Jésus est mort comme il a vécu. Alléluia. Il était toujours en communion avec son Père. Il a vécu en faisant entièrement confiance à son Père. Alléluia. C'est très très important, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Ceci nous montre que Jésus a ouvert le chemin de bonheur pour les chrétiens. Vers le Père. Le chemin de vivre en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. Frères chrétiens, sois en communion avec ton Dieu. Ne fais rien seul. Alléluia. Ne marche pas seul. Sois toujours avec Dieu. La vie, quand tu es chrétien, la vie que tu as ne t'appartient pas. Alléluia. Ta vie appartient à Dieu. C'est pourquoi Paul a dit que si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu dois être un avec ton Dieu. Tu dois être un avec sa parole. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Voilà les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Il a prononcé des paroles prophétiques. C'est pour nous enseigner. Et la Bible dit que toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Et en croyant, que vous ayez la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux te mettre debout. Commence à dire merci à l'Éternel. Dis merci à Dieu pour cet enseignement qu'il nous a donné ce matin. De Jésus-Christ. Mets-toi debout, lève ta main. Dis merci à l'Éternel. Au nom de Jésus. Lève ta main, commence à dire merci à Dieu pour l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Au nom de Jésus. Mets-toi debout, ma soeur. Mets-toi debout, mon frère. Lève ta main vers ton Dieu. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix. Lève ta main. Dis merci à Dieu pour cette parole de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel, je te bénis ce matin pour l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Sur la croix, mon Dieu, Jésus a donné sa vie pour que moi je sois sauvé. Sur la croix, mon Dieu, il a versé son sang pour que je sois racheté. Sur la croix, mon Dieu, il a été meurtri pour que je sois guéri de toutes mes maladies. Sur la croix, mon Dieu, il m'a réconcilié avec toi. Sur la croix, mon Dieu, il a versé son sang pour le pardon de mes péchés. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, sur la croix, l'Éternel, il m'a donné l'accès entre toi, Seigneur. Je te bénis ce matin au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Lève ta main. Lève ta main. Demande à Dieu ce matin que tout ce que Dieu, Jésus a accompli sur la croix, s'accomplisse dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Ce matin, au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Tu connais ce qu'il a accompli. Tu connais ce qu'il a accompli par rapport à ton cas, par rapport à ta situation. Il t'a Dieu d'accomplir cela ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Alléluia.
Tu connais ton problème. Tu connais ton cas. Par rapport à ce que Jésus a accompli. Que cela se réalise dans ta vie. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Tu connais ta vie, mais tu connais ce qu'il a accompli. Il t'a dit au nom de Jésus, par l'œuvre de la croix, que ce qu'il a accompli se réalise dans ma vie. Lève ta main, je vais prier. L'Éternel notre Dieu, la Bible déclare que tout est accompli. L'Éternel, en vertu de cette parole, je prie pour ma soeur que ce que Jésus a accompli sur la croix, dans les domaines spirituels, dans les domaines conjugaux, dans les domaines matériels, sanitaires, professionnels, dans tous les domaines de la vie de l'homme. Père, ce matin, que cela s'accomplisse. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce matin que ce que Jésus a déclaré, accompli sur la croix, dans ta vie professionnelle, s'accomplit ce matin. Dans ta vie conjugale, s'accomplit ce matin. Dans ta vie sanitaire, s'accomplit ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le nom le plus puissant, l'Éternel. Père de grâce, que cette parole ait des effets dans la vie de tes enfants. Ce matin, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont malades, Père, par le maîtrisure de Jésus, l'Éternel, qu'ils soient guéris maintenant. Au nom de Jésus, l'Éternel, que tous ceux qui étaient condamnés par ta mort, le sang de Jésus sur la croix, qu'ils soient libérés ce matin au nom de Jésus-Christ. Le nom le plus puissant. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père des grâces.